Salut, je suis Miguelito, raconte. Connais-tu l'histoire de la cigale et de la fourmi? Tu vas voir pourquoi il est bon de profiter du jour présent, mais sans jamais oublier de prévenir le futur. Et à la fin, je te dévoilerai la morale de cette histoire, avec en plus une touche de culture générale pour enrichir tes connaissances. Alors, ouvre bien tes oreilles et embarque avec moi dans cette aventure que je te raconte maintenant. La cigale et la fourmi. L'histoire se déroule au cœur d'une paisible plaine entre deux immenses montagnes. Des fleurs sauvages aux couleurs éclatantes ornent une clairière, formant un tapis vivant sur le sol recouvert de mousse. La lumière du soleil est douce et réconfortante. C'est un lieu simple et paisible où la nature est encore sauvage. Sur un champignon, une cigale espiègle chante et danse sous le soleil d'été. Ses ailes ressemblent à de la soie transparente et ses yeux brillent comme des diamants. La cigale adore chanter et passe ses journées à sautiller d'une fleur à l'autre, répandant sa joie avec chaque note de sa chanson. Son chant est comme une berceuse pour les plantes et les arbres, les invitant à danser avec elle sous un ciel bleu. Elle est insouciante et n'a que faire des responsabilités de la vie quotidienne. Mais pendant ce temps, au même endroit, une fourmi connue pour sa détermination et son sens du devoir passe ses journées à travailler pour amasser des provisions, prévoyant l'avenir avec sagesse. C'est une petite exploratrice, avec des antennes curieuses et des petites pattes rapides. Son corps est tout petit, mais son esprit est très vif. Sa petite fourmilière est un exemple d'organisation et de discipline. Chaque jour qui passe, et dès que les premiers rayons du soleil lui réchauffent le cœur, la cigale entame sa joyeuse mélodie si caractéristique. En observant la fourmi travailleuse, elle lui adresse des invitations moqueuses, l'encourageant à la rejoindre dans ses champs en l'invitant à profiter des beaux jours. « Dépêchez-vous, fourmi! Les jours sont radieux, la clairière est un théâtre parfait pour nos festivités. Pourquoi rester si sérieuse à amasser des réserves? Venez chanter avec moi, profitons de l'instant présent. » Cependant, la fourmi, concentrée sur son travail, secoue doucement la tête en souriant. Elle remercie la cigale pour son invitation, mais continue son travail acharné. Le lendemain, la cigale insiste pour tenter une nouvelle fois de convaincre la fourmi de profiter de l'été avec elle. « Chère amie, pourquoi rester si sérieuse à travailler sans relâche? Laissez vos soucis derrière vous et venez profiter avec moi. Il y aura toujours du temps pour le travail plus tard. » Le temps passe et avec l'arrivée de l'automne, la forêt se prépare à accueillir la saison froide. La cigale, toujours enjouée, continue de chanter, insensible aux avertissements du temps qui change. La fourmi, elle, en revanche, s'affaire à renforcer sa fourmilière et à récolter davantage de réserves pour survivre aux jours difficiles à venir. Enfin, l'hiver arrive, glacial et implacable. La neige recouvre la forêt d'un manteau blanc et les animaux se blottissent dans leurs abris. Quant à la cigale, affamée et frigorifiée, elle erre au milieu de la forêt à la recherche de quelque chose à manger. Ces chants joyeux ont cédé la place à des lamentations de désespoir. Désemparée, la cigale se met en quête de solutions, cherchant des abris temporaires et grattant sous la neige pour trouver de maigres réserves qui pourraient subsister. C'est alors que la cigale se souvient des provisions soigneusement stockées par la fourmi et réalise que c'est peut-être sa seule chance de survivre à l'hiver rigoureux. Malgré la gêne, elle décide alors de demander à la fourmi un peu de nourriture.
Guidée par son instinct, elle scrute les environs et repère une petite ouverture dans le sol. Une chaleur émanante de l'intérieur lui indique que la fourmilière est habitée. Elle s'avance et appelle timidement la fourmi, en la priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. « Je vous paierai, dit-elle, avant l'août, foi d'animal, intérêt et principal. » Cependant, la fourmi, bien que compatissante, n'est pas prêteuse et secoue tristement la tête. « Que faisiez-vous au temps chaud ?» dit la fourmi. « Eh bien, nuit et jour, à tout venant, je chantais. »« Ah, vous chantiez ? J'en suis fort aise. Eh bien, dansez maintenant. » La fourmi explique qu'elle a travaillé dur pour collecter suffisamment de provisions pour elle-même et sa colonie, et qu'elle ne peut pas partager ses réserves. Alors la cigale, déçue mais consciente de son insouciance passée, remercie tout de même la fourmi et s'éloigne la tête basse, sans rien avoir à manger. La morale de l'histoire. Mais que nous raconte vraiment cette histoire ? Eh bien ici, c'est que ni la cigale, ni la fourmi n'ont complètement raison. La cigale profite tellement du moment présent qu'elle oublie de se préparer pour le futur, et elle s'expose aux dangers de l'hiver. Mais la fourmi, elle, travaille tellement qu'elle ne prend jamais le temps d'apprécier la vie. La vraie leçon, c'est que vivre seulement dans le plaisir ou vivre seulement dans le travail sont deux chemins incomplets. Le bonheur naît du compromis. Savoir quand s'amuser, quand se reposer et quand se mettre au travail pour préparer l'avenir. On a tous besoin d'un peu de cigale pour sourire et rêver, et d'un peu de fourmi pour être prêt quand les temps deviennent plus durs. C'est en mélangeant les deux que l'on devient vraiment libre. Libre de profiter d'aujourd'hui tout en se sentant en sécurité pour demain. Mais dis-moi, serais-tu plus une personne comme la cigale, qui profite toujours sans se soucier du lendemain, ou comme la fourmi qui planifie le futur pour éviter les surprises? Réfléchis bien et n'hésite pas à me partager tes idées en commentaire. Savais-tu qu'une cigale ne vit que quelques semaines durant l'été? Donc dans les faits, elle n'a pas besoin de faire de provisions pour l'hiver, puisqu'elle ne vivra pas jusque-là. Aussi, la prochaine fois que tu entendras une cigale, tu pourras te dire que c'est forcément un mâle, puisque seuls les mâles se mettent à chanter pour appeler les femelles. Voilà, j'espère que tu as aimé cette histoire, et si tu veux m'encourager à en publier plein d'autres, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rien rater des prochaines aventures. En attendant, un petit quiz sur cette histoire t'est réservé juste en dessous dans les commentaires pour tester ta mémoire, alors dépêche-toi, mes histoires n'attendent que toi. Dans cette vidéo-là, tu vas voir pourquoi rien ne sert de courir à qui sait partir à point.